Peut-être que pour vous, ces bancs n'ont rien d'anodin avec leur place individuelle et leurs accoudoirs métalliques entre chaque siège. Mais les nouveaux bancs installés dans la gare du Nord à la place des anciennes banquettes en bois, outre le scandale lié à leur retrait, ce sont aussi des dispositifs anti-SDF. Il est désormais impossible, ou en tout cas très compliqué pour une personne sans abri de s'y coucher. Et des dispositifs de ce genre, il y en a beaucoup à Bruxelles. Pour en parler, on reçoit Laurent Toussaint du collectif Design for Everyone qui dépend de la SBL Articule. Bonjour. 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 Alors, ces nouveaux sièges de la gare du Nord, vous en êtes sûr, vous, ils ont été intentionnellement créés dans l'optique d'empêcher les SDF de venir ? Tout de suite la question difficile. Mais ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on essaie d'avoir une réponse ferme et définitive là-dessus. Et c'est évidemment très très compliqué parce que personne ne va avouer la destination de ce choix de mobilier urbain. Mais on a quand même quelques petits indices qui nous font dire qu'effectivement c'est tout à fait intentionnel. Il y a quelques années, il y avait eu une interpellation au sujet de la station de métro de Mai, où la ministre en charge, dans sa réponse aux parlementaires, a dit que les stations de métro n'avaient pas pour vocation à ce que des personnes y restent. Donc il était normal que à l'époque il y avait juste ces assises debout là, ces assises ischiatiques qui ne permettent évidemment pas de se coucher, mais pas non plus de s'asseoir. Donc voilà, ça c'était un des indices. Et puis je ne sais pas si on peut le considérer comme un de vos collègues, mais Guillaume Meurice avait tendu son micro dans un salon adressé aux maires des villes de France. Et dans ce salon, il y avait des producteurs de mobilier urbain qui se disaient que, en fait, ils allaient faire ce type de mobilier parce qu'il n'y avait pas besoin de leur demander, ils avaient bien compris que c'était ça qu'on voulait d'eux. Donc il y a un petit reportage là, on connaît évidemment la mauvaise foi de Guillaume Meurice. Oui, son petit côté, mais oui, qui est très drôle. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, ce sont des indices. À part ça, quand on a posé la question directement, évidemment, c'est non, évidemment. Ce n'est pas la destination. La réponse officielle. C'est la réponse officielle. Donc il y a quand même encore un tabou à parler de ces dispositifs ouvertement pas anti-SDF, mais qui sont quand même conçus de cette manière-là. Oui, c'est clair. Alors, nous, on préfère ne pas les appeler anti-SDF parce que on trouve que parce qu'il y a d'autres usages si une personne maintenant faisait un malaise. Où se met-elle si une personne veut voyager en train, on dit maintenant les trains de nuit, pour attendre son train de nuit, on peut pouvoir aussi s'allonger un peu. Donc et puis au-delà de ça, il y a l'image aussi qu'on a les uns des autres. Et donc en fait, ces dispositifs nous impactent tous et toutes, parce que ça modifie la perception qu'on a de l'autre dans l'espace public. Donc arrêtons de parler de dispositifs anti-SDF. Évidemment, ils empêchent ces personnes-là d'avoir un usage autre de ces espaces, mais ces dispositifs, ils nous impactent tous et ils disent quelque chose sur la société dans laquelle on vit. L'individualisme un petit peu aussi, et qui peut être un problème également, parce que là, quand on voit la largeur entre les deux accoudoirs, pour des personnes qui seraient en surpoids ou d'une taille différente, ça peut être aussi compliqué. Tout à fait. Une des justifications de ces accoudoirs qui là sur la photo qu'on voit là sont effectivement des accoudoirs, mais parfois sont hauts de quelques centimètres, ce serait de permettre à des personnes à mobilité réduite de se relever plus facilement. Mais sous couvert d'inclusivité, effectivement, vous avez raison, d'autres personnes, elles, n'ont plus du tout la possibilité de s'asseoir parce que les assises ont une certaine taille et que on ne peut pas en dépasser. Et avec votre collectif, vous luttez contre ces dispositifs, car il y a finalement des techniques assez simples que vous mettez en place pour contrecarrer ces systèmes. Oui, en tout cas, quand les moyens techniques que nous avons à notre disposition le permettent, on essaie effectivement de gommer en fait le caractère excluant de certains dispositifs. Donc on a fait une série d'interventions, notamment à Bruxelles. Mais l'idée pour nous n'est pas nécessairement de rendre cet usage qui est effacé par le dispositif, mais vraiment de rendre visible cette politique. Parce que loin de nous de vouloir que les SDF dorment dans les gares. Ce n'est pas absolument pas notre objectif. Notre objectif est de visibiliser qu'on va jusqu'à les pousser des derniers endroits où ils trouvent refuge. Voilà.
évidemment, on n'a pas du tout envie, et d'ailleurs nos dispositifs n'ont heureusement jamais servi à ça, à ce que quelqu'un puisse à nouveau dormir dans les stations de métro ou dans les gares. Car vos dispositifs, ils sont quand même retirés assez rapidement quand ils sont installés. Tout à fait. Et ils ont une durée de vie de 24 à 48 heures tout au plus, alors que nous les offrons gratuitement. Il y a toute une ingénierie là derrière d'un design absolument inclusif et qui est malheureusement enlevé très très rapidement. Vous avez déjà eu un retour de flamme pour ce genre d'action ? Oui, on en a eu. Alors les réseaux sociaux, évidemment, hein, dès qu'on fait une action, parce que nos actions effectivement ont eu l'occasion d'être filmées, d'être photographiées, et donc partagées sur les réseaux sociaux. Et donc on a des réactions qui ne sont pas nécessairement positives, voilà, du style, vous n'avez qu'à les accueillir chez vous. Enfin voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous voulez vraiment que les stations de métro soient sales ? Il est évidemment bien connu que seules les personnes ne disposant pas de chez soi salissent la ville. C'est une évidence. Enfin voilà, oui, des réactions pas toujours positives, mais d'autres positives quand même. Et ces dispositifs, vous les avez listés dans une carte. Ceux qui nous regardent en télévision la verront entre vos mains. Donc c'est la Brussels Sprout Map. Donc vous jouez sur ce jeu de mots de la com des autorités. Brussels Sprout, Bruxelles fière, mais en même temps le chou de Bruxelles. Les plus anglophiles de nos auditeurs comprendront. Pourquoi cette carte ? Bien justement, parce que nos dispositifs avaient une durée de vie très très courte, parce qu'effectivement ça attire l'attention sur quelque chose que les propriétaires de ces dispositifs, qu'ils soient publics ou privés, n'ont pas spécialement envie qu'on mette en lumière. Et donc on s'est dit, mais enfin, au-delà d'effectivement les médias qui relayaient nos actions, on s'est dit qu'on avait envie que quelque chose reste. C'est un peu l'idée que ok, vous pouvez enlever nos dispositifs, mais la carte, on va pouvoir continuer à la distribuer et on va vous pointer dans cette carte. Et donc effectivement, elle n'est pas du tout exhaustive, mais on pointe effectivement au travers de cette catégorie, je ne sais plus combien il y en a, 36 je vois, 36 dispositifs. 38 dispositifs. Donc c'est pas du tout exhaustif, il y en a évidemment bien plus que ça. Et il y en a malheureusement qui apparaissent tous les jours. On pourrait effectivement ajouter la gare du Nord qui jusqu'à présent avait évité cet écueil au moins sur les quais, pas partout, hein, dans la gare du Nord. Il y avait déjà des dispositifs pas très très sympas à l'intérieur même de la gare. Elle n'est pas sur la carte, on pourrait l'ajouter. Mais l'idée n'est pas évidemment d'être exhaustif, c'est vraiment de nouveau de montrer qu'il y a quelque chose de systématique dans cette politique. Et c'est peut-être pas un hasard que la densité de ces dispositifs dans le centre historique de Bruxelles est plus importante. Voilà, il faut sauvegarder l'image d'une ville attractive pour les investisseurs et les touristes. Je n'ai rien dit. Très économique quand même et très voilà. Mais effectivement, vous parlez d'architecture du mépris. Alors, ça, ce sont des mots que nous avons empruntés à un philosophe, oui, c'est Michael Labbé, que nous avons d'ailleurs invité avec certains de vos confrères d'Alter Eco pour une conférence il y a... ça fait déjà 2 ans. Ouh là là. Le temps passe vite. Le temps passe très très vite. Et qui effectivement a écrit un livre donc sous-titré Contre l'architecture du mépris. Parce qu'effectivement, comme je le disais un peu avant, en fait ça nous impacte toutes et tous. C'est vraiment... montrer à quel mépris on a des plus précaires, de celles et ceux qui auraient besoin de notre aide et qui en fait reçoivent en fait le message qu'ils ne sont pas les bienvenus même dans les derniers endroits où ils trouvent refuge. Et oui. Et outre votre initiative à vous, car vous dites il y a ce genre de dispositifs qui apparaissent, est-ce qu'il y en a certains qui disparaissent ? Est-ce que vous voyez des initiatives à Bruxelles, a fortiori, de ce genre d'architecture du mépris, comme vous dites, de ces dispositifs qui viennent à disparaître ? Je n'en ai pas d'exemple. Par contre, ce qui disparaît, ce sont les bancs. Donc ça disparaît. Mais ça, c'est aussi un dispositif, en fait. Non, je n'ai pas d'exemple de dispositif qui aurait disparu. Il y en a un qui est illégal. Donc celui qui est les plexiglas qui ont été apposés à la porte d'Anderlecht. Donc là il y a eu une interpellation, pas la première que j'évoquais, mais sur base de notre carte. Et donc le secrétaire d'État Pascal Smet a dit qu'il ne donnerait jamais l'autorisation, le permis d'urbanisme nécessaire pour ce dispositif. Et effectivement nous avons vérifié, le permis a été refusé, mais le dispositif est toujours en place.
Okay. C'est une petite victoire. Cette carte, on peut se la procurer où si on a envie? Alors, on essaye de la rendre disponible dans plein d'endroits. On avait un plan, voilà, ça fait, on l'a reçu quelques jours avant le premier confinement, et donc en fait, pour l'instant, elle est stockée. On n'a pas eu encore l'énergie de la redéployer, mais elle est disponible dans quelques endroits. Et sinon, vous allez sur la page Facebook de Design for Everyone et vous pouvez en demander et on vous en donnera. Merci beaucoup en tout cas Laurent Toussaint d'être venu pour nous expliquer votre combat aussi et cette architecture qui doit changer. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.